L'invité du 6-9 RCN. Monsieur Castaner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au dîner du CRIF pour la région 06, Côte d'Azur, Corse, même si c'est une institution, je dirais, et même nationale. Pourquoi votre venue à Nice? D'abord parce qu'on m'y a invité et que j'essaye d'être respectueux des invitations, mais aussi parce que c'est un plaisir d'être ici. J'avais évoqué cette invitation aussi à Christian Estrosi, le maire, et puis aujourd'hui c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être à Nice, c'est un plaisir pour moi d'être aux côtés du CRIF, et je le dis tout de suite, il est logique qu'un représentant de la République, qu'un ministre, puisse participer à ces rencontres. Je sais que la communauté est historiquement liée à l'enjeu républicain, et donc ce dialogue qui existe entre les autorités, le CRIF, est un dialogue fécond. Alors, plusieurs mois se sont écoulés depuis le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, sans rentrer dans les grandes lignes, mais dans la grande généralité. Comment se porte la France aujourd'hui? Comment vous la voyez aujourd'hui? La France va mieux. Elle va mieux d'un point de vue économique, elle va mieux, je dirais, en termes d'ambiance. Et ça compte aussi, vous savez, cet indice de confiance. Mais je ne mets pas ça seulement sur le compte de l'action que nous menons, ce serait immodeste, c'est aussi une réalité mondiale. Mais ce qui est notable, c'est de voir comment la France aujourd'hui a pu reprendre un leadership européen, un leadership mondial. Il y a quelques jours, Bill Gates était à Paris. Et il disait que c'était Emmanuel Macron et la France qui aujourd'hui avaient le leader sur la fonction de leader sur le combat contre le changement climatique. Donc au fond, on a des sujets de représentation, de fierté nationale, de représentation de la France à l'international, et on a aujourd'hui des tendances économiques qui sont plus favorables. Dans ce cas-là, les politiques, quand ça va mieux, se contentent de dire bon, mais ça va mieux et on arrête. Nous voulons continuer la transformation en profondeur de la France. C'est justement parce que ça va mieux, que les finances publiques vont un peu mieux, que nous devons en profiter pour aller plus loin encore, pour sortir de ce lien qu'on a avec l'argent public, la dette publique. Ce pays est drogué à la dépense publique. Il faut assumer de mettre les choses à plat. Il faut assumer de ne pas se laisser enfermer dans des idéologies politiques qui opposaient la droite et la gauche de façon systématique. Je le sais. J'étais représentant socialiste dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur et je sais combien ça a pu m'enfermer à certains moments, mais comment j'ai su aussi dépasser les postures politiques pour assumer des choix, notamment le soir des régionales en retirant ma liste pour faire élire Christian Estrosi contre le Front National. Le climat, le nucléaire, ce sont vraiment deux grands pôles. On va y revenir dans quelques minutes sans toutefois abuser de votre temps, Monsieur Castaner, et merci de répondre encore une fois à nos questions à quelques minutes de l'ouverture de ce grand dîner du CRIF ici sur la ville de Nice pour la région Côte d'Azur Corse. Il va avoir une revalorisation du SMIC, ça a été annoncé encore aujourd'hui au niveau de du domaine de l'économie. Il y a un espoir différent pour les Français. Les Français ont un regard, ou vont avoir un regard différent avec ce gouvernement. Écoutez, le trimestre précédent, on a eu 0,6% de croissance. Le trimestre actuel, nous serons à 0,5-0,6%. Donc oui, on voit qu'on a une dynamique. La revalorisation du SMIC à 1 500 €, presque à 1 500 € dans quelques jours. Mais au-delà, dès la fin du mois de janvier, une augmentation du SMIC par la suppression de charges payées aujourd'hui par tous les travailleurs en France, mais aussi pour les plus bas salaires, qui représentera 20 à 30 € d'augmentation de pouvoir d'achat mensuel. À terme, à la fin de la mandature, ce sera à peu près 500 € qui seront mobilisés aussi par ces baisses de charges pour chacune et chacun qui ont des bas salaires, un peu plus pour les plus gros salaires. L'enjeu du pouvoir d'achat est un enjeu majeur. Mais ensuite, il faut accompagner notre économie. Il faut faire en sorte qu'elle puisse trouver des financements, que nous réformons en profondeur l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et que nous le maintenons sur l'immobilier parce que c'est une économie de la rente, mais que nous le supprimons sur la prise de risque, c'est-à-dire tout ce qui va s'investir dans l'entreprise. Nous contribuons au financement de l'économie. Au fond, nous voulons lever tous les obstacles au redémarrage économique dont notre pays a besoin. Au niveau du climat, au niveau du nucléaire, la France restera ferme, telles qu'ont été les déclarations du président de la République ces toutes dernières semaines encore? Vous l'avez vu il y a quelques jours, nous rassemblions à Paris près de 130 États qui ont été présents aux côtés d'Emmanuel Macron pour rappeler l'urgence de faire. Donc c'était pas un sommet pour rien, c'était un sommet qui a permis de mobiliser beaucoup d'argent, parce que l'argent est nécessaire aussi pour assurer la transition énergétique. Par exemple, dans les pays en voie de développement, 1,5 milliard ont été trouvés par an pour accompagner ces transitions énergétiques. Mais il faut aussi que la France soit exemplaire. La loi que nous sommes en train de faire adopter au Parlement
permettra de sortir le plus vite possible des logiques d'hydrocarbures, permettra de fermer très vite l'ensemble des centrales à charbon que nous connaissons. Mais pour réussir cela, il faut à la fois investir dans les économies renouvelables pour la transition énergétique, et il ne faut pas se précipiter dans la fermeture du parc nucléaire. Vous savez que ça a fait une polémique, mais moi je crois qu'il faut aussi assumer que c'est une énergie qui peut être dangereuse, mais qui est une énergie propre, et donc il est nécessaire de retrouver un mix énergétique avec plus d'énergie renouvelable et moins d'énergie nucléaire. Mais on ne peut pas se contenter de dire on va appuyer sur un bouton et on va tout arrêter à l'échéance de 2025. Je crois que dans ce pays, on se complaît trop souvent à faire des lois formelles sans se préoccuper de leur réalité de mise en œuvre. Un jour, en 2002, on a voté une loi pour dire droit au logement pour tous. Est-ce que les Français sont logés correctement tous? La réponse est non. Et donc, ce que nous voulons, c'est être très pragmatique, mais surtout arrêter ces logiques déclaratives d'incantation pour faire. Ce gouvernement, c'est le gouvernement du faire. Au niveau de la sécurité, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Comment voyez-vous la sécurité aujourd'hui dans notre pays, dans les années, je dirais déjà dans les semaines à venir? D'abord, il faut agir à plusieurs niveaux. Ici, à Nice, je vais évidemment penser au risque terroriste. Le risque terroriste, c'est à l'international, c'est au Sahel, c'est au Levant. Et nous maintenons une pression aux côtés de coalitions internationales, comme par exemple en Syrie, en Irak, pour faire en sorte que Daesh puisse être éradiqué. Mais il n'empêche que même en intervenant à l'international, nous n'aurons pas la capacité de vous dire demain, il n'y a plus de risque terroriste en France. Parce que les formes du terrorisme ont changé, et on l'a vu hélas ici à Nice. Donc deuxième élément d'action, c'est l'information. Nous avons constitué auprès du président de la République une cellule, une force unique de pilotage de toute l'information pour que 24 heures sur 24, tout puisse remonter et que nous puissions intervenir le plus rapidement possible. Je ne vais pas vous donner le chiffre exact parce que ça relève aussi du secret des procédures, mais plusieurs dizaines de réseaux et de risques terroristes ont été démantelés dans l'année 2017. Mais le risque zéro n'existe pas. Et pour cela, il faut encore conforter les moyens et la présence de nos policiers. On a engagé un plan de recrutement de 10 000 policiers supplémentaires. C'est nécessaire, c'est rassurant aussi pour nos concitoyens, il faut le faire. Mais nous devons vivre avec ce risque-là, ce risque terroriste. Et puis ensuite, il y a la sécurité du quotidien. Et là encore, il faut aller plus loin, et notamment avec une meilleure coordination avec les systèmes de justice et avec la justice. Je crois qu'il y a toute une série de procédures qui encombrent nos tribunaux et qui pourraient aujourd'hui être beaucoup plus souples, beaucoup plus faciles. Et donc c'est peut-être en allégeant certaines charges judiciaires que nous aurons les moyens de dégager du temps et de l'énergie pour les magistrats pour avoir une meilleure cohérence, une meilleure efficience dans la mise en œuvre des politiques pénales. Christophe Castaner, comment voyez-vous l'avenir du conflit israélo-palestinien aujourd'hui? Ce que je sais, c'est que ça n'est pas en imaginant qu'une des puissances emporte sur l'autre que nous allons gagner. Et quand je dis puissance, je ne parle pas, hélas, que du conflit israélo-palestinien, mais on sait que ce qui se passe au Moyen-Orient, et notamment chez les musulmans, l'opposition entre deux forces historiques chez les musulmans. Chose est sûre, c'est qu'Israël a besoin d'être protégé. Israël a le droit de vivre en sécurité. La position de la France est celle de deux États qui demain pourront vivre en sécurité l'un à côté de l'autre. Évidemment Israël, mais aussi la Palestine. Nous n'en sommes pas là. Mais le rôle de la France, c'est de faire en sorte que systématiquement le dialogue puisse être maintenu. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été favorables à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Je sais, en disant cela sur Radio Shalom, que je provoque des réactions, mais je les assume, parce que je crois qu'on ne fait pas la politique avec des coups de menton. On fait de la politique dans la construction. On fait aussi de la politique quelquefois en sachant tendre les mains et pas en opposant les uns aux autres. Donc cette décision unilatérale des États-Unis ne va pas dans le sens de l'apaisement. Nous avons craint, et pour l'instant tout va bien, qu'il y ait des débordements, même en France, sur ce sujet. Or, tout ce qui hystérise ce conflit-là, tout ce qui permet de l'instrumentaliser en France, dans nos quartiers, est une mauvaise chose. Notre responsabilité, c'est de réaffirmer le besoin de dialogue, mais une chose est sûre, c'est qu'Israël a besoin de sécurité. Et la sécurité, elle se vit dans son rapport avec les territoires palestiniens, mais elle se vit aussi au sein du Moyen-Orient, et je sais combien cela est difficile. Christophe Castaner, merci beaucoup tout d'abord d'avoir été notre invité, d'avoir pris quelques minutes avant ce dîner du CRIF, où vous êtes l'invité d'honneur, et on vous remercie d'être venu participer également au nom de Radio Shalom et toute la rédaction à ce dîner. On a une coutume, comme on dit en hébreu un minag, à la rédaction d'RCN, c'est de laisser les mots de la fin à notre invité. C'est une marque de kavod, comme on dit en hébreu, d'honneur. Donc je vous remercie une nouvelle fois et puis je vous laisserai les mots de la fin sur des mots personnels à l'intention de nos auditeurs. Oui, vous savez, parce que je suis un défenseur de la laïcité qui permet justement de garantir à chacun un libre choix, celui de croire ou de ne pas croire. Mais parce que je suis ce défenseur-là, je sais aussi ce que la communauté a apporté à la République depuis 2 siècles.
et qu'au fond, systématiquement, la communauté a été fidèle à la République, alors que l'histoire a montré que quelquefois la République n'avait pas su être fidèle à la communauté.